Attention, ce film n'est pas un film sur le cyclisme. Ou sur les petites voitures non plus. Elles vont juste m'aider à vous expliquer le calcul simplifié, à 0,1 MeV près, des énergies cinétiques extrêmes des neutrons issus d'une source américium-beryllium. Au centre d'une telle source, il y a le mélange intime de deux poudres, une poudre d'américium-241, l'émetteur alpha, et une poudre de beryllium, de façon à limiter la perte d'énergie des alphas et faciliter leur réaction sur les noyaux de beryllium 9. Le spectre des neutrons produits est relativement complexe. Notre objectif est simplement de vérifier qu'il est de type rapide, en calculant à 0,1 MeV près l'énergie cinétique maximale des neutrons de 10 MeV environ, et l'énergie cinétique minimale des neutrons qui reste assez élevée, supérieure à la centaine de keV. Pour calculer ces valeurs de Kn, il suffit d'appliquer deux équations fondamentales de conservation qui vont souvent de pair, la conservation de l'énergie totale et la conservation de la quantité de mouvement totale, à cette réaction donc. En fait, je t'explique, j'ai un pote qui travaille au CNRS. Il me dit, tu connais l'histoire des particules que je t'ai racontée? Il me fait maintenant, si on mélange deux particules alpha, une oméga. Non, il y a un alpha seulement qui forme avec un noyau de beryllium 9 un noyau composé. Pour chaque noyau ou particule, avant et après, l'énergie totale s'écrit comme la somme de son énergie cinétique, de son éventuelle énergie d'excitation liée à sa structure en niveau et de son énergie de masse que vous trouvez facilement dans les tables nucléaires. Dans la description, je vous ai mis un lien vers une table que je trouve très pratique. En écrivant simplement la conservation de l'énergie totale, on obtient cette relation d'intérêt. Remarquez que les énergies de masse sont regroupées et remplacées par une seule valeur qu'on appelle le bilan de la réaction. C'est l'énergie produite par le réarrangement des nucléons qui se trouvent plus liés entre eux après qu'avant la réaction. Elle vaut 5,7 MeV. Les autres termes connus sont K-alpha, en tout cas sa valeur maximale, et LC avec trois valeurs possibles. Les deux inconnus sont donc Kn, l'énergie cinétique du neutron qu'on cherche dans deux cas très particuliers, min-max, et Kc, l'énergie cinétique dite de recul du noyau de carbone 12 qu'on ne peut pas toujours négliger. C'est la conservation de la quantité de mouvement total qui complète le système d'équations, permettant d'établir l'expression très générale de Kn. Mais notre objectif, min-max, est plus simple, et avec une précision limitée, 0,1 MeV, car largement suffisante. Évitez en général de mettre trop de chiffres derrière la virgule s'ils ne sont pas justifiés. 19, 94, 0, 18, 13, 24, 32, 49, 26, 24, 44, 16, 70 933. Quitte à la vérifier ensuite via la conservation de la quantité de mouvement total, on va donc supposer l'énergie de recul Kc connue dans chaque cas, de façon à pouvoir se concentrer sur la seule conservation de l'énergie totale. Voilà donc la forme que prend notre équation de conservation de l'énergie totale dans le cas Kn-max. Alors passons en revue les différents termes. Pour maximiser l'énergie neutron, il faut aussi maximiser l'énergie de l'alpha, c'est-à-dire prendre 5,5 MeV. Le bilan est fixé, 5,7 MeV. Il faut minimiser l'énergie de recul et donc prendre cette énergie-là, qu'on nous suppose fournie à 0,2 MeV. Et enfin, bien sûr, il faut également minimiser l'énergie d'excitation du carbone qui, dans sa valeur minimale, est nulle. On obtient donc un Kn max qui est égal à 11 MeV pour cette énergie supposée de recul de 0,2 MeV qu'il s'agit maintenant de vérifier. Cette vérification convoque la conservation de la quantité de mouvement total avec cette seule configuration possible des quantités de mouvement autorisées par l'énergie. Les énergies cinétiques alpha et neutrons nous donnent les quantités de mouvement respectives, donc la différence de ces quantités de mouvement qui est la quantité de mouvement de recul, de laquelle on déduit l'énergie cinétique de recul qui se trouve bien être égale à 0,9 MeV. Les valeurs de cette solution sont donc bien correctes à 0,1 MeV près. Passons à présent au cas un peu plus délicat de Kn-min. Il faut bien sûr d'abord minimiser l'énergie d'excitation du carbone 12. On sait que c'est 7,7 MeV. Il faut également maximiser le recul du carbone. Cette valeur est supposée connue. Elle est issue de la résolution du système complet. On la prend égale à 1,6 MeV. Le bilan ne change pas. Et K-alpha, par contre, doit être minimisé. Et c'est ça qui demande un petit peu de réflexion. En effet, on ne peut pas la prendre nulle.
puisque sans énergie cinétique, l'alpha ne pourrait pas se rapprocher du beryllium 9. Il existe donc une énergie cinétique minimale pour l'alpha, en dessous de laquelle la réaction ne peut se produire. Un premier réflexe est d'écrire que cette énergie doit être au moins égale à l'énergie potentielle de répulsion coulombienne entre les deux noyaux, soit 2,6 MeV, en utilisant les expressions bien connues de la constante de structure fine, de H bar C et du rayon d'un nucléon. Mais c'est faux. Le problème, c'est qu'on a oublié de tenir compte de la conservation de la quantité de mouvement total. Autrement dit, si cette voiture est l'alpha et celle-ci est le beryllium 9, l'énergie seule autorise ce scénario. 2,6 MeV d'énergie cinétique à l'infini, 2,6 MeV d'énergie potentielle au contact. Mais la quantité de mouvement, elle, l'interdit et le remplace par une énergie cinétique strictement supérieure à 2,6 MeV à l'infini, de façon à conserver la quantité de mouvement total au contact. Ce qui doit être égal à ces 2,6 MeV, c'est en fait l'énergie cinétique totale disponible dans le centre de masse, qu'on exprime classiquement à l'aide de cette masse réduite et de la vitesse relative de l'alpha par rapport au beryllium. On reconnaît l'énergie cinétique minimale de l'alpha recherché multipliée par un facteur 9/13e, soit K-alpha min est donc égal à 2,6 fois 13/9, 3,8 MeV, dont 2,6 vraiment utile pour la répulsion coulombienne, auquel s'ajoute 1,2 pour la seule conservation de la quantité de mouvement total. Pour finir de s'en convaincre intuitivement, refaisons un dernier petit tour de voiture. C'est parti. J'aime pas comme tu conduis, je sais pas, j'ai pas confiance. Tais-toi, tu m'empêches de me concentrer. Un peu de sparadrap sur les pare-chocs simule leur attraction à courte distance via l'interaction forte. Deux aimants pourraient de même imiter leur répulsion coulombienne, ici on se contente simplement des frottements. Et on constate effectivement qu'une partie non négligeable de l'énergie cinétique initiale sert à conserver la quantité de mouvement total. Nous pouvons revenir à notre problème initial qui était la détermination de Kn min. Nous pouvons l'évaluer donc à 0,2 MeV, qui est bien largement supérieur à la centaine de keV. Le spectre de la source américium-beryllium est donc bien rapide. Comme dans le cas précédent, on peut vérifier que la solution 0,9 MeV neutron et 1,6 MeV recul est compatible avec la conservation de la quantité de mouvement total. Pour changer, on va, ce qui revient au même, résoudre le système en mode TP de façon itérative. C'est notre précision limitée à 0 MeV qui le permet. Je vais vous présenter le paperboard humain, une nouvelle technique que j'ai mise au point. Alors ça se passe comme ça, regardez bien le panneau. Hop, il a disparu. Comme dans tout bon algorithme itératif, on part avec un guess initial pour Kc max, qui n'est pas négligeable, qui ne peut pas être trop grand non plus en ordre de grandeur, donc une valeur intermédiaire raisonnable, qu'on soumet d'abord à la conservation de l'énergie totale. Puis à celle de la quantité de mouvement total avec cette configuration qui est la seule à pouvoir vraiment minimiser l'énergie cinétique neutron, et on en déduit une nouvelle valeur de Kc max, 1,9, qui est bien supérieure au guess initial. Autrement dit, la bonne valeur, elle est entre 1 et 2. Essayons, par exemple, en guise de nouveau guess initial pour une deuxième itération, 1,5. Et du fait d'une précision limitée, cette deuxième itération est en fait la dernière. Énergie totale, conservation, quantité de mouvement total, donne comme nouvelle valeur de Kc max 1,7. Autrement dit, la bonne valeur, elle est entre 1,7 et 1,5. Elle vaut 1,6 avec 0,2 MeV neutron associé, ce qui prouve bien une nouvelle fois que le spectre d'une telle source de neutrons est rapide. On va le refaire. Hop, tout se passe avec mon pied gauche, c'est lui qui fait tout le travail de récupération. Bien sûr, ces neutrons rapides, une fois émis par la source, vont être ralentis par la matière l'entourant d'autant plus efficacement que ces noyaux sont légers. Mais ça, c'est une autre histoire.